Masechet Nazir, résumé du Daf Lamed. La Gemara s'était arrêtée nous on s'était arrêté sur l'histoire dans la Gemara avec Rabbi Khalina qui était un petit garçon. Et son père avait dit sur lui qu'il serait Nazir. Rabban Gamliel voulait le vérifier. Rabban Gamliel voulait le vérifier pour savoir si le fils était Nazir à cause du père ou que non. Le fils était déjà adulte et qu'il n'est plus Nazir pour son père. Et donc, en le vérifiant, le garçon lui a dit, écoute, c'est pas la peine de te fatiguer. Soit je suis Nazir pour mon père si je suis petit. Si je suis grand, je suis Nazir pour moi-même. Rabban Gamliel a beaucoup apprécié cette réaction-là du garçon. Il a dit, je suis certain qu'il sera un posek à la chôte. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, Rabbi Khalina. La Gemara s'attarde un petit peu pour comprendre bien les détails de cette histoire-là. Qu'est-ce que le fils avait dit? Si je suis petit, je suis pour mon père. Si je suis grand, je suis pour moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on a vu une marloquette, jusqu'à quel âge le père peut faire son fils à Nazir? Est-ce que c'est jusqu'à l'âge de 12 ans ou jusqu'à l'âge de 13 ans, grossièrement dit? Et donc la Gemara calcule selon les deux avis, qu'est-ce que voulait dire exactement Rabbi Khalina dans sa phrase si je suis petit ou si je suis grand. La Gemara a encore un autre problème, c'est que selon celui qui dit jusqu'à l'âge de 12 ans, il est nazir pour son père. Après, donc on a dit il est nazir pour lui-même, ça va. On peut comprendre, il est nazir de toute façon, il fera ses corbanotes quand il termine sa naziroute. Mais selon celui qui dit que c'est jusqu'à l'âge de 13 ans qu'il est nazir pour son père, si maintenant peut-être qu'il est devenu gadol au milieu de 30 jours, on ne sait pas, parce qu'en fait quand on dit 13 ans, c'est pas vraiment 13 ans. Il ne s'agit pas du calendrier, ça on ne regarde pas les bougies du gâteau d'anniversaire. On regarde ici la maturité physique, à partir de quel âge il a amené les simanim, les deux poils. Et donc, ici, pourrait se poser un problème si au milieu de sa naziroute, il est devenu gadol, ce qui va couper la naziroute du père. Alors ici, il ne pourra pas faire les corbanotes pour son père. S'il est devenu gadol avant de commencer la naziroute, pas de problème, il a fait 30 jours pour lui-même, il amènera des corbanotes. S'il est devenu gadol après les 30 jours, pas de problème non plus, il était nazir pour son père, il amène des corbanotes. Mais s'il était katan au début et qu'il est devenu gadol au milieu, comment fait-il ses corbanotes? Ça a coupé? Répond la Gemara effectivement, dans le doute, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il est devenu gadol, il devra, pour sortir de tout doute, faire 60 jours de naziroute, de manière à résoudre même l'option où il serait devenu gadol au 29e jour, ou vraiment à la fin de sa naziroute, et que donc il a perdu cette première naziroute, il ne peut plus lui faire les corbanotes, il doit tout recommencer à zéro, donc ça fait en tout 60 jours de nazir. Mishnah suivante. Ici, la Gemara, la Mishnah, elle va traiter la halakha Moshe Misinaï qui dit un homme nazir peut utiliser pour ses corbanotes l'argent de naziroute que son père avait réservé avant sa mort. Le père était lui-même nazir. Dans quel cas le fils peut utiliser l'argent? La Mishnah nous dit, selon les versions corrigées des Rishonim, que si le fils était nazir du vivant du père, il ne peut pas. L'argent du père deviendra donc des corbanotes ola, corbanotes nedava. Dans quel cas le fils peut? C'est que si vraiment le père est mort, alors qu'il était nazir et qu'il avait réservé de l'argent, le fils ensuite a dit je suis nazir à condition de profiter de l'argent des corbanotes nazir de mon père. C'est dans ce cas-là qu'on a permis au fils de le faire. La Gemara précise, on a vu dans la Mishnah, le fils peut profiter des corbanotes de nazir de son père, la fille non. Enfin, de l'argent des corbanotes de son père nazir, et la fille ne peut pas le faire. La Gemara vient dire que le chidush, il est même si la fille, elle hérite parce qu'elle n'a pas de frère, malgré tout, en ce qui concerne cette halakha, elle ne peut pas profiter de l'argent des corbanotes de nazir de son père, et elle sera obligée de les donner en tant que rola, et elle-même faire ses propres corbanotes pour elle-même. La Gemara finalement nous prouve que les chachamim sont en marloket sur notre Mishnah, ils pensent que même si le fils était nazir du vivant du père, et qu'ils étaient nazirs en même temps, et le père il est mort, en laissant de l'argent pour sa naziroute, le fils pourra utiliser cet argent-là pour ses propres corbanotes à lui-même. La Gemara dit encore, nous avons plusieurs questions, plusieurs détails qui n'ont pas été éclaircis dans cette halakha le Moshe Misinaï. Il faudrait savoir dans plusieurs cas, est-ce qu'on peut profiter de cet argent-là de naziroute, oui ou non. Parlons du cas où il y a deux garçons, Nézirim. Est-ce que c'est le premier qui a pris l'argent qui a gagné, ou c'est comme un héritage où ils se partagent en deux? Ou bien, le cas où il y a un fils aîné et un fils simple. Le fils aîné, dans l'héritage, en général, il prend le double du fils simple. Est-ce que dans cet argent-là aussi, il prendra le double ou pas? La Gemara donne quelques arguments dans un sens, dans l'autre. C'est pas éclairci, c'est pas clair.
La Gemara demande encore. Si maintenant, c'était pas le même type de Nézirut, le père il était Nazir, Olam, pour toute sa vie. Le fils il était Nazir simple, ou le contraire. Est-ce que ici, on pourra faire passer l'argent de l'un à l'autre ou pas? Encore une question. Si maintenant, un des deux était Nazir Tahor, et l'autre il était Nazir Tamé, le père et le fils. Est-ce que ici aussi, il va profiter de l'argent de la Nézirut de son père? Oui ou non? La Gemara reste sur tous ces cas-là en Tekou, en Safek.